Je m'installe confortablement. Dos droit, bassin ancré, muscles détendus, respiration naturelle et paisible. Je prends une profonde inspiration par le nez. Et j'expire longuement par la bouche. Je ressens la détente dans mon corps. Je recommence 2 fois. Ma respiration reprend son rythme naturel. Je reste en silence quelques instants. Me voici, Seigneur. Je me présente à Dieu avec mes mots. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Je commence par méditer ce verset. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Lorsqu'un événement heureux survient chez les autres, est-ce que j'arrive à me réjouir pleinement à l'unisson avec eux ? Ou m'arrive-t-il d'éprouver de l'envie ou de la rancœur si j'ai l'impression de ne pas avoir été exaucé par Dieu de mon côté ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom », et tout le monde en fut étonné. La coutume aurait voulu que l'enfant porte le même nom que ses ancêtres. Mais Zacharie décide de mettre sa confiance dans le Seigneur et choisit de suivre la consigne de l'ange en l'appelant Jean. Est-ce que moi aussi, je suis prêt à sortir de mes habitudes et de mes certitudes pour suivre la volonté de Dieu? Je termine en méditant ce dernier verset. Dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur. Les grâces que nous recevons de Dieu ne sont jamais que pour nous-mêmes. Elles sont les signes palpables de l'amour de Dieu pour nous. Il est donc important de savoir les méditer dans nos cœurs et d'en rendre témoignage au plus grand nombre pour nous édifier les uns les autres. En ai-je réellement conscience ? Je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.